Grand Plongaye, avant même que m'aborder la question qui m'intéresse, m'a signalé un cas, celui de Gérald Jean-Baptiste, qui a été nommé ministre des Travaux publics en 2009, 2008 ou 2009, qui n'a même pas été installé. Il a refusé le job parce qu'il avait la double nationalité. Et voilà que son nom, comme ministre des Travaux publics, figure sur cette même liste. Quelle légèreté! La Constitution est formelle. Aucun note verbal ou écrit du Premier ministre, du Président de la République ou du Premier ministre ne peut soustraire un ministre à la responsabilité attachée à sa fonction. En quoi un président de la République, un Premier ministre peut-il être complice des actes posés par un directeur général? Donc, il n'y a pas de dossier. Il y a, comme dit son Grand Plongaye, une tentative de persécuter moun. Et permettez-moi de retourner sur un cas flagrant similaire. Le 6 avril 2004, j'ai été arrêté à 3 heures du matin. C'est au moment de mon arrestation que j'ai appris que j'étais l'auteur intellectuel d'un massacre, de génocide à Saint-Marc. À aucun moment donné de mes fonctions de ministre, je ne me suis pas rendu dans la ville de Saint-Marc. Encore moins pour participer à un crime, encore moins pour être au courant d'un crime. Ce génocide, ce massacre, ce crime dont on a parlé, va quelques mois plus tard faire l'objet d'un point de presse de l'expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme, M. Louis Joannet, qui est à dire ce qui s'était passé à Saint-Marc, c'était un conflit entre deux bandes rivales pour le contrôle du port de Saint-Marc. Et voilà que je serai arrêté pour ce conflit banal entre deux groupes rivaux qui veulent contrôler le port de Saint-Marc. Je vais rester 26 mois en prison et à la fin des fins, la Cour d'appel des Gonaïves, qui va être saisie de cette question, va déclarer que le juge du tribunal de première instance de Saint-Marc est incompétent contre Jocelyn Briver, contre Yvonne Neptune, contre Calice Delatour, pris en leur qualité de ministre. La Constitution est claire en ce qui concerne la juridiction compétente pour instruire contre les présidents, les premiers ministres et d'autres hauts fonctionnaires de l'État pour des crimes qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Premièrement, l'arrêt de la Cour d'appel confirme que le juge du tribunal de première instance de Saint-Marc agit avec légèreté, mais a commis la grave erreur de ne pas reconnaître sa compétence. C'est la même légèreté qui s'est commise là. Je ne vais même pas me défendre d'accusation ou pas. Premièrement, le juge n'a pas compétence pour instruire contre moi. Vous êtes un ancien chef d'État.